Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois, c'était il y a longtemps, vous m'avez manqué. Nous revoilà, nous revoici pour la rentrée et on repart en force avec une petite vidéo, on discute, on fait le point, on se remet sur de bonnes bases pour recommencer une nouvelle année. Parce que oui, septembre c'est la rentrée scolaire, c'est le moment où on a des nouveaux projets, des nouvelles idées et où on a envie de s'améliorer. Et cette vidéo, elle est justement à propos de ça. Je voulais absolument vous faire une vidéo de conclusion, discussion sur le défi J'adore l'été que je me suis lancée pendant un mois. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que je pense que ça peut aussi vous aider à relativiser sur vos impressions d'échec, entre guillemets, parce qu'en réalité, l'échec, ça en est pas vraiment un si on le prend d'une certaine manière, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, je me suis lancé un défi personnel de faire une vidéo par jour pendant un mois. Ça commençait le 21 juin, donc début de l'été, et ça finissait le 21 juillet, le jour de mon anniversaire. Oui, c'est un très gros défi, je sais pas pourquoi je suis complètement folle, je me suis fixé cet objectif. La première vidéo, elle s'appelait Comment réaliser ses rêves, comment faire de ses rêves une réalité, et je vous la mets juste ici. Et cette dernière vidéo, elle s'appelle Comment apprendre de ses expériences, comment toujours s'améliorer. Ça, c'est très intéressant comme sujet. Comme vous avez dû le voir, il n'y a eu que 22 épisodes sur 31. Alors déjà, ce chiffre est faux, parce qu'il n'y a pas 31 jours entre le 21 juin et le 21 juillet. Donc je me suis fixé un défi sans calculer le nombre de jours, parce que pour moi, l'été égale 31 jours dans un mois. Et en juin, il n'y a que 30 jours. Déjà, je pars avec un handicap, juste que je me suis auto-fixé. Super, bravo Jade. Ensuite, je voulais très rapidement vous expliquer pourquoi 22 et pas 30. Déjà, en réalité, il y en a 24, parce que j'en ai tourné et monté deux autres que je n'ai jamais posté parce que j'avais pas de réseau à ce moment-là. Et ensuite, c'était pas très logique de poster des vidéos alors que c'était déjà la fin de J'adore l'été. Peut-être qu'un jour, elles sortiront ces vidéos, mais pour l'instant, ces deux épisodes restent dans mon disque dur. Et les 6 autres qui ne sont jamais sortis, c'est à cause de l'organisation du 25 Camp. Je pense que vous avez dû en entendre parler, surtout que j'ai sorti le teaser, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Et l'organisation de cette grosse réunion pour mes 25 ans avec plein d'activités, ça m'a pris un temps fou. Je vais pas mentir, vraiment beaucoup de temps. Mais je suis la plus heureuse d'avoir eu ce genre d'anniversaire parce que c'était vraiment l'anniversaire de mes rêves. C'était énorme et si vous voulez avoir un petit aperçu, je vous invite évidemment à aller voir le teaser que je vais aussi vous mettre dans le i. On sait toujours pas par où c'est, mais on fait les doigts en l'air comme ça, vous savez que c'est dispo. Et vous avez aussi une bonne impression de ce à quoi ça ressemblait avant la sortie des vidéos YouTube, parce que j'ai fait une story à la une sur Insta, donc vous pouvez y aller, c'est dispo aussi. Mais alors, qu'est-ce que ce défi m'a apporté? Parce qu'en réalité, c'est ça la vraie question, pourquoi j'ai fait tout ça? Bah, la première réponse, c'est que ça m'a apporté plein de choses, vraiment plein de petites choses. Juste en un mois d'expérience de vidéos tous les jours, j'ai appris beaucoup. Une discipline de fou dans la production des vidéos, parce qu'on est seul face à soi-même, et évidemment même si mes proches tentaient de m'aider du mieux qu'ils pouvaient, à la fin de la journée c'était me, myself et ma vidéo du jour. Donc j'entretenais une relation très particulière avec chaque vidéo de chaque jour. Certaines m'ont un peu énervée, d'autres je les aimais trop du début à la fin parce que c'était simple. Enfin voilà, vous comprenez que c'est pas toujours facile, il y a des jours où on se sent mieux que d'autres avec les vidéos, les contenus qu'on poste, et ça c'était aussi très intéressant comme exercice. 2, une capacité de création et de réflexion sur les contenus qui était beaucoup plus rapide. En fait, j'ai appris à aller encore plus vite dans la création parce qu'on n'a qu'une journée pour vraiment développer l'idée, la tourner et ensuite la monter et la publier, et donc tout ça, ça prend évidemment beaucoup de temps, ça prend toute la journée en réalité, de 8h à parfois 2h du matin, 3h du matin. Il faut être résistant à la fatigue. Et surtout, dans la création, il fallait à la fois que je sois contente du contenu que je crée et en même temps que je me demande si ça pouvait vous plaire, parce que j'allais pas juste créer des contenus pour créer du contenu. Et ça, c'était très dur pour moi parce que parfois, j'avais du stress, des coups de pression. Allez, il faut faire une vidéo super tous les jours pendant un mois. Mais à la fin du mois, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait pour un premier J'adore l'été, sans joker, sans aucun filet de sécurité, et je peux vous dire que je suis tombée et le filet de sécurité ça m'aurait plu, vraiment ça aurait été sympa, mais il n'y en avait pas parce que j'en avais pas préparé. Dommage, bravo Jade. Plus le 25 Camp ajouté à tout ça, je suis quand même assez heureuse d'avoir sorti 22 épisodes parce que c'était pas gagné. Troisièmement, un montage encore plus... Pourquoi j'ai fait un hashtag? Troisièmement, un montage encore plus efficace parce que comme vous le savez, la vidéo et le montage c'est mon métier, mais monter une vidéo par jour pour YouTube, c'est pas du tout
tout la même chose que monter une vidéo pour un client pendant une semaine. Donc j'ai dû apprendre à aller encore plus vite dans le montage et à pas rester fixée sur des petits détails parce que malheureusement, comme c'est mon métier, j'ai envie de faire vraiment parfaitement. Mais quand on veut faire ça, comme je vous l'ai dit, on ne fait rien et il faut que j'arrête d'être trop perfectionniste dans les tout petits détails et de me laisser aller parfois sur le montage et de me dire c'est un montage correct, c'est très bien, je peux poster ça comme ça et on n'est pas là pour faire des contenus comme si c'était les films de l'année. C'était pas du tout l'objectif de J'adore l'été, sinon ça se serait su, ça se serait appelé J'adore les films créés pendant une journée. Ça n'existe pas un film qui se crée pendant une journée, toute seule en plus. Il fallait aller vite si je voulais un minimum pouvoir me reposer mentalement ou juste dormir, parce que dormir c'est vital, voilà, on est obligé de dormir. 4, et ça c'est une des leçons qui m'a le plus servi, c'est que j'ai appris à lâcher prise et à me dire que quand la pression monte trop, il faut juste relâcher tout et se détendre, voilà. On se calme, c'est pas grave s'il y a une des vidéos qui sort un petit peu plus tard, c'était un défi personnel et pas un défi professionnel, donc on arrête de se mettre la pression comme jamais. J'ai tendance à me mettre trop la pression sur des objectifs, sinon j'ai l'impression que j'ai échoué. Et les défis pour moi c'est super important, je les prends très au sérieux. L'échec, ça n'est pas vraiment un échec, je vous en reparle juste après. Donc je me mettais une vraie pression et ça c'est pas du tout bon, donc on m'a dit stop, j'ai stoppé pendant un petit moment et ensuite j'ai repris et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pu faire les 6 autres vidéos avec tout ce qu'il y avait dans ma vie à ce moment-là. Et donc enfin la 5e chose que j'ai apprise, c'est que l'impression d'échec n'est en réalité pas si mauvaise que ça. Ça n'est pas forcément un échec en soi. Quand on le regarde positivement, ça peut juste être une occasion de s'améliorer, une possibilité de faire mieux. Donc on se remet en question, on a une bonne marge de progression et on peut se surpasser, se surprendre et ça vaut tout l'or du monde parce que si j'avais directement fait un J'adore l'été parfait, sans faute, bah qu'est-ce que j'aurais fait l'année prochaine? Le but c'est quand même de toujours faire mieux et de toujours aller vers quelque chose de plus beau. Comme ça on est encore plus fiers de soi. Et tout ceci m'amène à comment je ferais si je recommençais ce défi. Si J'adore l'été vous a plu, on le refera et comme dans toutes les situations qui se répètent, il faut se demander comment faire mieux, comment s'améliorer. Dans la première vidéo, comment réaliser ses rêves, je vous disais justement qu'il fallait faire, qu'il fallait se lancer. Et bien maintenant, on arrive dans la dernière vidéo. Après avoir fait, il faut se demander comment faire mieux. J'ai trouvé 4 points d'amélioration. Premièrement, je ferai en sorte d'avoir des jokers parce que malheureusement, je n'ai pas prévu ça non plus, mais je suis tombée malade pendant J'adore l'été, évidemment. Et je suis sûre que si je recommence ce défi, je retomberai malade à ce moment-là. Parce que comme on est fatigué, on est malade. Ça arrive souvent ensemble. En tout cas pour moi. 2, je laisserai l'inattendu prévoir des vidéos pour moi. Alors je sais, l'inattendu et prévoir, ça va pas du tout ensemble dans la même phrase, mais c'est pour dire que parfois, on peut faire des très bonnes vidéos juste en se laissant porter par sa journée, en filmant son quotidien de manière plus vlog, détente, nature peinture, et de pas forcément fixer un thème pour une vidéo. Et mon 3e point, ça va avec le précédent, je me mettrai beaucoup moins de pression sur la longueur et le contenu des vidéos, parce que là, ce que j'essayais de faire, c'était clairement des vidéos que on pourrait faire sur une semaine, mais en un seul jour. Et donc c'était beaucoup trop de pression, de temps de montage et de temps de tournage, et c'est pas possible de faire comme ça parce qu'en réalité, il faut vraiment que ça soit des petits contenus faciles à monter et faciles à publier. Je me suis emportée complètement sur la création, les idées de contenu, et je sais que si je recommençais, je le ferais pas comme ça. Et donc les vidéos plus en mode vlog avec plein de moments de vie, c'est super aussi et ça me correspond. Donc on se tournera un peu plus vers ça pour la prochaine fois s'il y en a une. Parce que je sais pas encore, on verra. Et last but not least, je ferai en sorte qu'il fasse soleil pendant tout l'été. Je sais pas encore comment je ferai ça, mais je ferai de mon mieux parce que ça joue beaucoup sur le mood et aussi sur l'ambiance des vidéos. Je sais pas comment je vais faire encore, mais je commence à chercher des idées pour améliorer ça l'année prochaine. Parce que cet été, c'était pas vraiment le meilleur été. Qu'on se le dise, surtout au début, juin-juillet. On était sur un octobre-novembre, moyen quoi. Je voulais vous dire merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce projet fou. Et maintenant, on part pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Vous allez voir. De nouvelles vidéos. Il y a le 25 Camp qui va sortir. J'ai plein d'idées d'autres contenus, des discussions, des vidéos sur les Miss aussi. On va vivre de superbes aventures ensemble et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo juste entre vous et moi. J'espère vraiment du fond du cœur que vous allez bien. Et donc cette vidéo, c'est pour bien commencer l'année, un reset de rentrée. On a des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges et on y va tous ensemble. Je vous invite vous aussi à vous challenger comme j'ai pu le faire pour J'adore l'été et à toujours vous demander comment vous améliorer. Vous verrez, on se sent encore mieux après. On se sent très fier de soi et qu'est-ce que ça fait du bien de
de se sentir fier de soi. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres.